Saint-Esprit, prends le contrôle. Shalom, 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 shalom. Bonsoir. Bonsoir. Merci de vous connecter sur notre live de ce soir qui a pour thème la puissance de la résurrection. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la résurrection. Donc, merci à Garcia Bouquet qui nous a rejoint, à Batimbina aussi qui nous a rejoint. Merci d'inviter d'autres personnes à se joindre à nous et à partager le lien du live et à aimer. Et je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la résurrection. La dernière fois, nous avons défini ce que c'était la résurrection lors de notre précédent live. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif même de ce qu'on entend par la résurrection. Donc, n'oubliez pas toujours de partager le live et d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre, d'aimer, de liker. Et ensemble, nous allons recevoir cette prédication qui nous vient de la part du Seigneur. Mais avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais prier, faire une prière pour inviter le Saint-Esprit à nous rejoindre, à prendre le contrôle de ces temps, de ces moments. Alors je vais dire, Père éternel, nous te bénissons Seigneur parce que c'est toi qui permets encore ces temps. Merci Seigneur de nous avoir connectés Seigneur ce soir, tous ceux-là qui sont présents et ceux-là qui ne sont pas encore présents. Notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur d'agir ce soir par ton Saint-Esprit, de souffler Seigneur au milieu de nous et que la vie Seigneur soit renouvelée en tout un chacun au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, glorifie ton nom, glorifie le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, il y a aussi Camille qui nous a rejoint ce soir. Bienvenue aussi à Camille. Bienvenue aussi à Ashlyn, des Mireille, si je ne me trompe pas. Sois la bienvenue sur ce live où nous allons parler de la puissance de la résurrection. Comme je disais tout à l'heure, n'oublie pas de liker le live, de partager et d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Lors du précédent live dernier, nous avons parlé de le tombeau est ouvert, le sépulcre est ouvert. En un mot, nous avons parlé de la résurrection. Qui a vécu la résurrection? Quand a-t-il vécu? Et qu'est-ce qui en découle de la résurrection de Jésus? Bonsoir à Camille. Qu'est-ce qui en découle de la résurrection de Jésus? Christ glorifié, qu'est-ce qui nous a été donné en son nom? Qu'est-ce qui nous a été donné en son nom? Bonsoir aussi à Marguerite qui nous a rejoint. Et ce soir, je prie que tu sois connecté à ce qui va être relâché dans ta vie aujourd'hui, car c'est un jour nouveau, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à toi ce soir, c'est une expérience nouvelle avec le Seigneur, c'est un changement radical, c'est une transformation. Donc, si tu es là ce soir, je t'invite à liker déjà le live, à partager le live, inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Et ce soir, nous avons pour test le livre de Jean au chapitre 11, versets 25 à 26 et le verset 39 à 45. Nous allons voir qu'est-ce que la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé durant la résurrection, qu'est-ce qui en découle de la résurrection. Parce que beaucoup comprennent la résurrection seulement du fait que Jésus a été ressuscité, le passage de Jésus de la mort à la croix à la vie. Mais derrière cette mort à la croix, derrière cette mort à la croix à la vie, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce soir, notre prédication de ce soir va tourner autour de cela. Donc, lisons ensemble le livre de Jean au chapitre 11, versets 39 à 45. Verset 39, 25 autant pour moi, 25 à 26. La Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, la vie. Et celui qui croit en moi vivra, comme même il serait mort. » Et le verset 26 nous dit, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque vit et croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Amen.
Maintenant, je te pose cette question ce soir. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Toi qui me suis ce soir, est-ce que tu crois à la vie de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est la résurrection? Est-ce que tu crois qu'il est la vie? Et la prédication de ce soir va t'aider à comprendre le mystère caché derrière la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé derrière la résurrection de Jésus? Donc, merci à d'autres qui nous ont aussi rejoints ce soir. N'oubliez pas d'inviter d'autres personnes et de liker et de partager. Donc, la Bible nous dit dans le verset 34, nous savons que il s'agit de Lazare qui est le frère de Marthe et Marie qui est mort. Ça fait déjà 3 jours et Jésus vient se présenter et Jésus dit au verset 34, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Donc il y a Marthe qui invite Jésus à aller au sépulcre de Lazare. Et Jésus vient au sépulcre de Lazare. Que fait-il? En tant que la vie, parce que souvenez-vous que Jésus a dit plus haut, « Je suis la vie, je suis la lumière, je suis la résurrection. » Et lorsque Jésus vient au-devant le sépulcre de Lazare, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, lui qui est la vie, lui qui est la résurrection, lui qui a le pouvoir, qui a la puissance pour ramener les choses à la vie, il se tient devant le sépulcre de Lazare et il dit, le verset nous dit, « ôtez la pierre ». Donc, devant le sépulcre de Lazare, il y avait une pierre qui était dressée devant le sépulcre de Lazare, tout comme la pierre qui était dressée devant le sépulcre de Jésus. Donc, la pierre est le premier obstacle que Jésus met fin dans la vie de Lazare, bien qu'il était mort. Donc, le premier obstacle que Jésus brise, c'est ôter la pierre. La Bible dit que Jésus dit, ôtez-lui la pierre. La pierre sur le sépulcre de Lazare, la même pierre qui était sur le sépulcre de Jésus lorsque les femmes sont allées au sépulcre de Jésus pour pouvoir l'embaumer. Elles ont trouvé, la pierre était ôtée. Elles ont trouvé cette pierre était ôtée. Et lorsque Jésus ôte la pierre, c'est cette même pierre-là qui empêchait à Lazare qui était derrière la pierre de voir la lumière qui était en face de lui. Donc la pierre était un obstacle dans la vue de Lazare. La pierre était un obstacle dans la vie de Lazare. Dans la résurrection de Lazare, la pierre était déjà cet obstacle. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Je ne sais pas quelle est la pierre qui est devant toi ce soir. Je ne sais pas quelle est la pierre qu'on a dressée sur ta vie ce soir. Cette pierre qui t'empêche de voir la lumière qui est derrière. Mais ce soir, Jésus te dit, j'ôte ta pierre. J'ôte cette pierre-là qui m'empêche de te voir. Cette pierre de difficulté. Cette pierre qui t'empêche de me rencontrer, qui t'empêche de rencontrer Jésus. Et ce soir, il ôte la pierre sur ta vie. Il ôte la pierre au nom de Jésus-Christ. Et la particularité dans ce verset, c'est que cette pierre se trouve devant un tombeau. Cette pierre se trouve devant le tombeau. Et dans nos vies, il y a souvent cet obstacle. Cet obstacle qui se trouve au-devant de nous, qui nous maintient dans l'échec, qui nous maintient dans le chaos, qui nous maintient dans la condamnation. Cet obstacle qui nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Mais Jésus dit, j'ôte cela. Il dit, ôtez la pierre. Enlevez la pierre, enlevez ce voile, enlevez cet obstacle. Et ce soir, Jésus dit à un homme et une femme, j'enlève cet obstacle sur ta vie, j'enlève cette pierre qui t'empêche de voir la lumière qui est de l'autre côté. Amen. Amen. La Bible déclare que
Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà. Seigneur, il sent déjà. C'est tout à fait normal, ça fait 3 jours que Lazare est mort. C'est tout à fait normal que l'odeur, que son sépulcre dégage une odeur. Mais que fait Jésus? Jésus dit, que fait Marthe? Marthe dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Toi qui me suis ce soir, je ne sais pas quelle odeur tu portes. Parce que je sais une chose, c'est que lorsque Jésus rentre, lorsque Jésus ôte la pierre, il y a quelque chose qui change. Il change l'odeur. Il ne fait pas seulement côté le sépulcre qui est devant de toi. Il ne fait pas seulement côté la pierre qui est devant de toi, l'obstacle qui est devant de toi. Mais il parfume l'odeur dans laquelle tu te trouves, la pièce dans laquelle tu te trouves. Quand lorsque Jésus rentre, il parfume cette pièce. Je ne sais pas l'odeur de la honte que tu avais, je ne connais pas. Quelle est l'odeur que tu portes ce soir? Certainement l'odeur du deuil, certainement l'odeur de la honte, que lorsque tu marches, c'est écrit la honte sur ton visage. Certainement l'odeur de la culpabilité, oui, tu te sens coupable. Certainement l'odeur de l'alcoolisme, je ne sais pas quelle odeur tu as. Je ne sais pas quelle est cette odeur, mais je sais une chose, c'est que lorsque Jésus rentre, l'odeur est changée. Lorsque Jésus rentre, cette odeur se transforme en parfum de bonne odeur. Lorsque Jésus rentre en scène, cette odeur disparaît. Cette odeur disparaît. Et ce soir, je crois que l'odeur qui est sur ta vie, l'odeur qui est dans la pièce dans laquelle tu te trouves, elle disparaît au nom de Jésus. Et je crois une chose, que cette odeur qu'on t'a collée, que cette odeur qui te retenait dans ce sépulcre est changée en parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Parce que la gloire de Dieu est venue vers toi. Parce que la lumière est venue vers toi. Alors cette odeur est changée. Alléluia. Marthe a dit, il sent déjà. Depuis 3 jours. Cette odeur, tu la portes depuis combien de temps? 20 ans? 10 ans? L'odeur de la honte? L'odeur du deuil? L'odeur de l'alcoolisme? De la débauche? Lorsque tu passes, tout le monde te regarde, tout le monde se moque de toi. Mais il y a un homme qui change cette odeur. Lorsqu'il rentre dans ta vie, il parfume ton entourage, il parfume ta vie, il parfume le tombeau dans lequel tu te trouves. Et je crois que ce soir, il le fait pour toi au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc Jésus ne fait pas qu'ouvrir le sépulcre. Jésus ne fait pas qu'ôter la pierre. Il y rentre et il parfume. Il emmène une nouvelle odeur, une odeur de vie. Il ôte l'odeur des ténèbres. Il ôte l'odeur du deuil. Il emmène l'odeur de la lumière. Oui, la lumière a une odeur. Et Jésus emmène l'odeur de la lumière. Et je crois qu'au nom de Jésus, tu le vives maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette odeur soit transformée en odeur de lumière, en odeur de vie, en parfum de bonne odeur, au nom puissant de Jésus. Nous allons lire le verset 43. La Bible dit, dans le verset 43, toujours de Jean 11, la Bible dit, il cria d'une voix forte. C'est Jésus qui crie. Et il dit, Lazare, sors. Et dans Matthieu, chapitre 27, Matthieu 27 au chapitre 50, il est écrit, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Ce soir, est-ce que tu entends le cri de Jésus en disant, mon frère, ma soeur, ma fille, sors maintenant des ténèbres. Tout comme Lazare, Jésus crie à toi et te dit, sors maintenant des ténèbres. Mon frère, sors. Ma soeur, sors. Est-ce que tu écoutes le cri de Jésus?
Il a ôté déjà la pierre. Il est rentré et il a parfumé l'endroit où tu te trouves. Maintenant, il te dit, sors. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Est-ce que tu écoutes le cri de Jésus qui te dit, réveille-toi, toi qui dors? C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te relever, toi qui étais abattu. C'est le temps de te réveiller de ce sommeil. De ce sommeil qui t'a maintenu dans les ténèbres depuis longtemps. Qui t'empêchait de voir la lumière. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te relever de cet abattement qui t'a maintenu pendant des années. C'est le temps de te réveiller. Sors et Christ t'éclairera. Maintenant, sors comme Lazare et Christ t'éclairera. Et je prie ce soir que tu écoutes le son de la voix de Jésus qui te dit, sors maintenant, sors mon frère, sors ma soeur et Christ t'éclairera au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ce même Jésus se tient devant ton cadavre, devant ton corps. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps où tu sors des ténèbres. C'est le temps de ta libération. Réveille-toi et sors comme Lazare. Amen. Amen. Alléluia. Quelles sont ces ténèbres qui résistent à la lumière? Quelles sont ces ténèbres qui résistent au sang de la lumière? Je te montrerai la lumière qui fait luire dans les ténèbres. Oui, sa lumière, lorsqu'elle est là, lorsque la lumière de Jésus est là, lorsque Jésus est là, la Bible déclare que les ténèbres s'enfuient. Et il se tient devant ces ténèbres qui te rendent captif. Jésus se tient et te dit, sors parce que je suis la lumière. Et il exige que tu sortes maintenant des ténèbres et que tu viennes le rejoindre à la lumière. Lazare était enfermé dans ce tombeau, mais lorsqu'il a écouté le son de la voix de Jésus, dans les ténèbres dans lesquelles il était, il est sorti. Et ce soir, Jésus te dit, sors mon fils, sors ma soeur. Il te le dit. Il te le dit. Il est écrit le nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. À la mention du nom de Jésus, la mort a été vaincue. Les ténèbres ont été dépouillées. Car la lumière s'est levée. La lumière a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé des ténèbres. Maintenant, sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Alléluia. Qu'il en soit ainsi ce soir dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. N'oublie pas de partager le live et d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre ce soir. Ce message, ne le garde pas pour toi seul. C'est certainement quelqu'un autour de toi en a besoin. Amen. La Bible nous dit dans le verset 44, « Et la mort sortit, et Lazare sortit, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Le mort fait quoi? Le mort sortit. La Bible dit, le mort sortit. Toi qui étais mort, c'est le temps pour toi de sortir. Toi qui étais endormi, c'est le temps pour toi de sortir. Toi qui étais abattu, c'est le temps pour toi de te relever et de sortir. Il est écrit, le mort sortit.
Dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 15, verset 55, la Bible déclare: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La Bible déclare que la mort est sortie. Ça veut dire que le mort est sorti. Ça veut dire que même la mort n'a pas pu résister au son de la voix de Jésus. Ça veut dire que la mort à cet instant a perdu son pouvoir parce que Jésus a triomphé. Il est écrit que Jésus est sorti du sépulcre, qu'il est ressuscité. La Bible déclare dans le livre de Actes, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'est pas possible que lorsque Jésus parle sur ta vie, les liens de la mort te retiennent. Ce n'est pas possible. Les liens de la mort te lâchent prise maintenant ce soir au nom de Jésus. Les liens de la mort te lâchent prise ce soir. La Bible déclare qu'il n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est écrit que Lazare est sorti. Le mort est sorti. Alléluia. Le mort est sorti. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort sur ta vie. Il a vaincu la mort sur ta famille. Il a vaincu la mort sur ton mariage. Il a vaincu la mort sur tes entreprises. Il a vaincu la mort sur ton avenir. Il l'a vaincu. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu la mort. Il est allé récupérer. Il est allé récupérer cela. Tout ce qui t'a été volé, tout ce qui était enfoui dans les ténèbres. Jésus est allé le récupérer. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les puissances. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Et maintenant, il te dit, sors mort. C'est un ordre. Et ce soir, je prie au nom de Jésus que tu sors de cette mort au nom de Jésus. Je prie ce soir au nom de Jésus que tu sortes de ce tombeau au son de la voix de Jésus qui te parle ce soir. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. La Bible nous dit que le mort est sorti. Comment le mort est sorti? Les pieds et les mains liés de bandes. Lazare était lié. Les pieds et les mains de Lazare étaient liés. Toi qui m'écoutes ce soir, qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui a lié tes mains? Quelles sont les chaînes qui ont lié tes mains? Quelle est l'épaisseur de cette chaîne qui ont lié tes mains? Qui te retient? Qui te retient captif? Qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être productif. Quels sont ces liens qui te retiennent captif, qui te ramènent toujours en arrière lorsque tu veux avancer, mais ces liens te ramènent toujours en arrière. Ces liens de réclamation, ces liens de surplace, ces liens qui volent tes idées, ces liens qui volent tes projets. Quels sont ces liens qui te retiennent? Lazare était lié. Et quels sont ces liens qui te retiennent ce soir? Mais je sais une chose. La Bible déclare que Jésus dit, brisons leurs liens. Et je prie ce soir que ce même Jésus qui a brisé les liens de Lazare, maintenant est en train de briser les liens qui t'enchaînent ce soir au nom de Jésus. Les liens qui t'empêchaient d'avancer, les liens qui t'empêchaient d'aller de l'avant sont brisés ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ces liens qui te rendaient captif. Ces liens qui maintenaient tes mains dans l'échec. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tout ce que tu fais, ça échoue. Lazare avait les mains liées. Et toi qui me suis ce soir, certainement tu as ces mains liées.
Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un homme qui ôte ses liens. Il y a un homme qui brise ses liens. Et cet homme s'appelle Jésus. Et ce Jésus, ce soir, brise les liens qui te retiennent. Au nom de Jésus, il brise les liens qui t'enchaînent ce soir. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que les pieds de Lazare étaient enchaînés. Les pieds de Lazare étaient enchaînés. Souvenez-vous de Jésus à la croix. Ses pieds étaient enchaînés. Oui, ses pieds étaient attachés. Qu'est-ce qui attache tes pieds? Qu'est-ce qui retient tes pieds ce soir? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quelles sont ces chaînes qu'on a mises sur tes pieds ce soir? Ces chaînes qui te retiennent prisonnier, qui te retiennent esclave, qui te retiennent dans la pauvreté, qui te retiennent dans la maladie. Qu'est-ce qu'on a mis ce soir sur tes pieds? La Bible déclare dans le livre de Psaume 2, verset 3. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens. De la même manière que Jésus a brisé les liens qui étaient au pied de Lazare. Ce soir, au nom de Jésus, qu'une personne reçoive cela. Toute chaîne est brisée sur ta vie au nom de Jésus. Toute chaîne qui pesait sur tes pieds est brisée ce soir au nom puissant de Jésus. Les chaînes de Lazare ont été brisées. Les chaînes de Lazare ont été brisées. Alors toute chaîne qui est sur tes pieds, qui t'empêche d'avancer vers Jésus, qui t'empêche d'avancer vers la lumière du monde, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre, la Bible nous dit toujours dans le même verset, et le visage enveloppé d'un linge. Lazare est sorti avec tous les problèmes du monde. Il y avait le premier obstacle qui est la pierre, le deuxième obstacle qui est l'odeur, la troisième obstacle qui est les mains liées, la quatrième obstacle, autant pour moi, qui sont les pieds liés. Maintenant, il y a un linge devant Lazare comme ça, qui enveloppait le visage de Lazare, dont Lazare même ne pouvait même pas voir. La Bible dit que le visage de Lazare était enveloppé. Le visage de Lazare était enveloppé. Mais il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Jésus est mort et que Pierre, son disciple, est allé au tombeau, j'aimerais que nous lisons ce passage. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 5, Pierre, courant au tombeau de Jésus, en se penchant, il vit que les linges funéraires étaient par terre. Mais il n'entrait pas. Où était le linge funéraire qui était sur Jésus? La Bible déclare par terre. Alléluia. Alléluia. Quel est le linge qui est sur ta vie? Quel est ce linge de deuil? Quel est ce voile de deuil qui est sur ta vie? La Bible déclare, le linge qui était sur Jésus est resté dans le tombeau et c'était par terre. Et ce soir, j'aimerais te dire que le linge, le voile qui ôte ta vie, le voile qui est dessus sur ta vie est ôté. Et cela est resté dans les ténèbres, cela est resté dans le sépulcre au nom de Jésus. Il est celui qui ôte le voile. Il est celui qui ôte ce linge. Il est celui qui ôte cela.
Et je prie ce soir que tout comme Lazare, ce linge, ce voile est ôté au nom de Jésus. Je prie comme Lazare, ce voile qui te rendait aveugle. Oui, bien-aimé, parce que Lazare ne pouvait pas voir. Lazare ne pouvait pas voir. Lazare ne pouvait pas voir. Il ne pouvait même pas entendre. Quel est ce voile? Quel est ce linge? La Bible déclare que lorsque Jésus est mort, le voile a été déchiré. Je prie ce soir que tout voile soit déchiré sur ta vie au nom de Jésus. Je prie ce soir que toute couverture, que tout esprit d'aveuglement qui était sur ta vie soit ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entends-tu la voix de Jésus ce soir? Est-ce que tu entends la voix de Jésus? Lazare ne pouvait voir, il était aveugle. Mais maintenant ce soir, tu sors de l'aveuglement spirituel au nom de Jésus et tu reçois la guérison. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Les oreilles de Lazare. Lazare ne pouvait entendre. Et je prie ce soir que tu entendes maintenant la voix du bon berger, que toute oreille spirituelle sur ta vie s'ouvre au nom de Jésus. Que ce soir, tu entendes la voix de Jésus. Que tu entendes la voix de Jésus qui te parle ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'habit de Jésus, la Bible précise même les habits funéraires. Ça veut dire que lorsque Jésus vient dans ta vie, lorsque Jésus vient pour te rencontrer, il enlève les habits funéraires, il enlève les habits de deuil, il enlève les habits de pauvreté, il enlève les habits de souffrance, il enlève les habits de douleur. Et c'est resté dans le tombeau à terre. C'est resté dans le tombeau à terre. Et il te sort de là. Il te sort de là pour te donner un nouveau vêtement. Pour ouvrir tes yeux, pour ouvrir tes oreilles. Il le fait. Et il le fait pour toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus dit, déliez-le, laissez-le aller. C'est un ordre. Jésus dit, déliez-le. Quelle est cette personne qui peut donner ce genre d'ordre? Quelle est cette personne qui peut donner ce genre d'ordre si ce n'est celui qui a vaincu la mort? Si ce n'est celui qui a vaincu les liens de la mort. Et ce soir, c'est le jour où Jésus se tient au-devant de toi. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta libération. C'est le jour de ta résurrection. C'est le jour de ta nouvelle naissance. Maintenant, tu peux te réveiller de ce sommeil. Tu peux crier, tu peux bouger tes mains, tu peux bouger tes pieds. Les chaînes ont été rompues. Les liens ont été brisés. Les jougs ont été ôtés. Les prisons ont été ouvertes. Le deuil a été ôté. Le voile a été ôté. Maintenant, Jésus te revêt d'un vêtement nouveau ce soir. Un vêtement de joie. Il te parfume d'une bonne odeur ce soir. Il t'apporte la lumière. Tu peux maintenant jouir de la vie. Il te console ce soir. Il te couronne d'un diadème ce soir. Tu peux maintenant être dans l'allégresse. Tu peux maintenant être dans la joie. Tu peux chanter un cantique nouveau.
Parce que la justice de Dieu a été établie par un seul homme, en son nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La justice de Dieu sur la terre, pour toi, pour moi, a été établie par un seul homme. Cet homme est celui qui a vaincu le tombeau. Cet homme est celui qui, par son nom, sort des ténèbres, tous ceux-là qui sont dans l'ombre des ténèbres. Le nom de Jésus. Et le livre de Romains nous dit, Romains au chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Lazare est sorti du tombeau. Lazare est sorti, on l'a délié. On a enlevé les bandes sur son visage. On a brisé les liens sur ses mains. On a brisé les liens sur ses pieds. On l'a parfumé. On l'a donné un nouveau vêtement. Et ce soir, Jésus veut te donner ce nouveau vêtement. Ce nouveau vêtement. Acte 2, verset 38 nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Oui, Jésus glorifié, le Saint-Esprit a été donné à tous ceux-là qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à cause de la résurrection de Jésus, parce qu'il a été glorifié dans les cieux. Maintenant, le pouvoir de devenir enfant de Dieu t'est donné ce soir en son nom. En son nom. En son nom. Répentez-vous pour le pardon de vos péchés. Répentez-vous pour le pardon de vos péchés et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la résurrection si tu ne rencontres pas celui qui a vaincu la résurrection. Si tu ne rencontres pas celui qui a vaincu la résurrection, tu ne peux pas la vivre. Si tu ne rencontres pas celui qui a vaincu la résurrection, tu ne peux recevoir la lumière de Dieu. Tu ne peux recevoir le don de Dieu, le don de devenir enfant de Dieu, l'esprit qui a été donné à tous ceux-là qui croient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À tous ceux qui croient au nom de Jésus. Et si tu es là ce soir, tu entends la voix de Jésus qui parle à ton cœur. Si tu entends le son de sa voix qui te dit réveille-toi, qui te dit relève-toi, il se tient à la porte. La Bible déclare qu'il était devant le sépulcre de Lazare. Oui, Jésus se tient devant ton sépulcre ce soir. Il se tient. Est-ce que tu entends sa voix ce soir? Ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Ouvre à Jésus la porte de ton cœur. De là où tu te trouves, j'aimerais que tu t'humilies. De là où tu te trouves, j'aimerais que tu te répands pour tes péchés. De là où tu te trouves,
J'aimerais que tu lèves tes mains et que tu commences à confesser ton péché. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux réaliser ton péché? Lui qui s'est fait pécher pour toi, il l'a porté et il l'a vaincu en triomphant du tombeau. Est-ce que tu peux t'humilier ce soir devant la face de ton Dieu et fermer tes yeux, écouter le son de la voix de Jésus qui parle à ton cœur? Est-ce que tu peux ouvrir à ce Jésus qui ôte le péché, qui ôte l'obstacle, qui ôte les pierres, qui brise les chaînes, qui brise les jougs, qui ôte le voile, qui ôte le deuil? Est-ce que tu peux lui ouvrir la porte de ton cœur ce soir? Jésus, Jésus. Si tu te tiens ce soir de là où tu es, j'aimerais que tu fasses cette prière de salut après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie, Seigneur, de les effacer et de les ôter. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu m'acceptes de nouveau. Et je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de me faire rentrer dans ton royaume. Et merci de m'accepter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De là où tu es, j'aimerais prier pour toi. Si tu peux fermer tes yeux, et je dis tout simplement, Père éternel, Seigneur, ce soir, ton enfant a écouté ta voix. Ce soir, Seigneur, nous venons te les recommander à ta sainte grâce. Merci, Seigneur, d'étendre ta main et de sceller, Seigneur, chacune des vies ce soir par ton Saint-Esprit. Merci, notre Dieu, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci à toi qui nous as rejoints ce soir pour ce live. Merci à toi qui as accepté pour la première fois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais t'inviter à te connecter avec nous sur notre chaîne YouTube Je témoigne TV et de venir partager ton expérience avec le Seigneur avec nous. Viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Viens témoigner de ce qui s'est passé dans ta vie. Si tu n'arrives pas à te connecter sur YouTube, tu peux toujours nous écrire sur cette page. Oui, tu peux nous écrire en nous envoyant un message. Nous allons te répondre et nous allons te suivre. Que Dieu te bénisse ce soir. Merci d'être connecté à nous et nous allons nous revoir la semaine prochaine pour un nouveau temps de prédication, pour un nouveau temps d'enseignement, d'exhortation et de témoignage. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Amen. Amen.